Les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, sûrement plus bonjour à tous aujourd'hui, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui pique, mais d'un thème qu'il faut aborder. Nous allons parler de comment augmenter son taux de testostérone. Pourquoi je dis que c'est un thème qui pique? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un petit peu dans l'ère de la déconstruction. On essaye de vous faire croire que la testostérone, c'est peut-être pas important, que être un homme, être une femme, après tout, c'est pas grave, c'est pareil, etc. Bref. Également, nous sommes dans une ère où on essaye un peu de créer des tabous autour de la sexualité, et malheureusement, aujourd'hui, on va parler de l'hormone sexuelle. On va parler d'une hormone qui est indispensable au bon fonctionnement du corps de l'homme. Ok? Et je pense qu'il faut enlever les tabous. Pour enlever les tabous, il faut être capable d'accepter peut-être à quel moment il faut qu'on prête attention à ça parce qu'on en manque un petit peu, mais également, il faut être capable aussi d'accepter à quel moment on en a suffisamment aussi, hein, d'accord? Euh, Bien entendu, aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que, effectivement, également, je pense que je suis largement la preuve de ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Dans la mesure où j'avais partagé avec vous mon taux hormonal, vous avez pu voir que j'ai un taux de testostérone très élevé, qui d'ailleurs, je voulais le poster pour vous montrer comme quoi j'étais bel et bien naturel. Ça a fait le tour de TikTok avec des gens du coup qui disaient que j'étais dopé parce que certaines personnes pensaient que j'étais suffisamment débile pour afficher mon taux de testostérone en prenant des produits dopants. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je veux dire, c'est très égocentrique de penser que les autres sont bêtes à ce point-là. Je veux dire, c'est une mauvaise version du monde, tout ça. Bref, j'ai un taux de testostérone élevé, probablement grâce à ma manière d'agir, à mon style de vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais partager tout ce que personnellement je mets en place pour faire en sorte d'avoir un taux de testostérone qui soit comme tel. À savoir, la testostérone est une hormone qui évolue euh, de votre adolescence, voire même de votre enfance, jusqu'à ce que vous vieillissez. Et vous pouvez maintenir des taux qui sont totalement convenables, même après 50 ans. Et je vous souhaite littéralement de maintenir ces bons taux hormonaux le plus longtemps possible, bien entendu. Et c'est par bienveillance que d'ailleurs je vous propose les solutions que je vais vous proposer. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle tout de même que si vous désirez avoir la mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton, eh bien, c'est toujours sur le site joedesign.fr que ça se passe, qui vous propose les meilleures gommes d'entraînement des muscles masséters, qui vous permettent d'entraîner ce même muscle, qui est le muscle principal de la mâchoire, et qui va vous permettre littéralement d'améliorer votre apparence faciale. C'est quelque chose qui est très recherché dans le domaine chirurgical, qui coûte des dizaines de milliers d'euros, et c'est pourquoi cette marque-là a été développée, pour que justement, avec une manière naturelle, vous puissiez avoir des résultats similaires. Parce que oui, l'image également, il ne faut pas non plus la mettre de côté, l'image et votre visage, eh bien, c'est quand même la première impression qu'on a de vous. C'est donc important d'en prendre soin également. Cette mâchoire carrée étant un attrait esthétique, eh bien aujourd'hui vous pouvez le faire à moindre coût, facilement et naturellement. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site joedesign.fr pour les gommes d'entraînement, je le rappelle, des muscles masséters. Sur ce, il y a deux choses qui m'ont permis personnellement d'augmenter mon taux de testostérone et deux choses que j'ai senties de manière notable. Dans l'hygiène de vie, il y a quelque chose que je le dis, je le répète très souvent, et vu que je sais qu'il y a souvent des nouveaux sur les vidéos, je vais encore le répéter aujourd'hui. Le sport, mais pas n'importe quel type de sport. Et si je vous dis ça, c'est pas pour faire de la discrimination dans les sports. C'est plutôt pour que vous puissiez prendre conscience de la réalité. Après, vous pouvez choisir le sport que vous aimez, euh, mais juste que vous agissiez pardon, avec conscience, c'est ça qui est le mieux. Attention au sport d'endurance. Le sport d'endurance, il a été prouvé que justement ça faisait tomber votre corps en hypotestostéronémie.
ok? Il y a eu des études qui ont été faites sur des marathoniens. Alors après, il faut y aller quand même, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce que vous courez que vous baissez votre taux de testostérone. Faut courir. Il me semble de tête, j'essaierai de vous afficher une étude si j'en ai une. Quoi qu'il arrive, vous savez que je mets toujours les études en description. Mais il y a eu une étude et il me semblait que c'était environ 2 heures de course à pied de manière fréquente, récurrente, quasiment tous les jours, etc. Ok, on parle vraiment d'athlètes de haut niveau quand même. Et ces personnes-là étaient hypogonadiques, c'est-à-dire avaient les gonades, les testicules, qui produisaient moins de testostérone. À l'inverse, les sports de force, et ça aussi ça a été étudié, les sports de force vous permettent littéralement de faire plus de testostérone, tout simplement parce qu'il y a, lors des sports de force, un choc métabolique, un choc nerveux, ça stimule davantage votre système nerveux, et donc forcément c'est ça qui crée tous les chocs par la suite, donc métaboliques, etc. Et littéralement tout cela, votre corps doit s'adapter, et pour s'adapter, il doit faire plus de testostérone, car il doit consolider les muscles, consolider le système nerveux, etc. Sachant qu'en plus après, ces efforts-là, ce ne sont pas des efforts où ce ne sont pas des efforts d'endurance, et donc ce ne sont pas des efforts où votre corps va chercher à économiser son énergie pour perdurer. Vous voyez ce que je veux dire? Lors des sports d'endurance, il y a une espèce d'auto-cannibalisme en fait, parce que votre corps doit se nourrir de lui-même dans les moments où il n'a plus de sucre. Pour se nourrir de lui-même, il va puiser dans les protéines et il va également réduire le métabolisme et le rythme cardiaque. Ça a été prouvé, ceux qui font de l'endurance hors activité physique, ils ont un rythme cardiaque qui est abaissé. Tout simplement parce que votre corps cherche à endurer. Pour endurer, il doit lui-même réduire sa cadence. Donc il doit faire moins de muscles et il doit avoir un métabolisme moins élevé et il doit avoir une fréquence cardiaque moins élevée. A l'inverse, les sports de force, comme je le redis, comme je le répète, lui c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous créez un traumatisme, un choc d'un coup, vous prenez suffisamment de temps de récupération, environ 3 minutes, et à ce moment-là, votre corps sait qu'il a suffisamment de temps pour se réparer. Il n'est pas dans le fait de vouloir s'économiser. Il est dans le fait de, il doit performer. Il est excité. Il doit s'en sortir. Ok? Et donc pour cela, il doit faire plus d'hormones. Il doit se bâtir. Et pour se bâtir, pour résister à cette charge de travail, il doit créer donc plus d'hormones, de testostérone, plus d'hormones de croissance aussi, qui influencent aussi le taux de testostérone, et donc ça crée un cercle vertueux, etc. Donc encore une fois, c'est quelque chose que j'ai souvent dit. Si je peux me permettre un conseil lors des séances de sport, eh bien faites des mouvements polyarticulaires en priorité, développé couché, squat. Squat, prouvé que ça augmentait le taux de testostérone. Soulevé de terre également. Et traction, lesté, mouvement polyarticulaire, super important. Vous créez un corps complet. Vous créez un corps qui fait de la testostérone et c'est ça qu'on veut. Ok? D'autant plus, vous ne perdez jamais votre temps à faire ces exercices-là. Jamais. Alors qu'un mouvement d'isolation, ça crée beaucoup moins de traumatisme à tous les niveaux. Ok? Ensuite, deuxième chose qui m'a permis probablement d'augmenter mon taux de testostérone. Alors probablement, j'ai dit probablement parce que je me mélangeais deux informations dans ma tête, qui sont liées, vous allez voir d'ailleurs, hein. C'est pour ça que je les ai un petit peu mélangées, mais deuxième chose, on va dire, qui m'a permis d'augmenter mon taux de testostérone, ça a été d'abaisser mon taux de matière grasse. C'est pourquoi d'ailleurs je suis contre les prises de masse excessives. Encore une fois, ça a été étudié. Je vous mettrai toujours le lien des études en description. Ce sont des études ce sont des sources fiables, sans conflit d'intérêt, d'accord? Donc ce sont de vraies études avec lesquelles on peut avoir confiance. Abaissez votre taux de matière grasse sous-cutanée, comme je l'ai dit. En dessous de 20% de taux de matière grasse corporelle, votre corps sécrète plus de testostérone. Les sexologues seront d'accord avec moi. Il y en a un qui est assez connu d'ailleurs, qui passe à la télé, qui est sur YouTube également. Ce sexologue dit dans chaque vidéo quasiment qu'il faut réduire justement son taux de matière grasse si on veut faire plus de testostérone. C'est pourquoi je suis contre la prise de masse où on devient gras. Tous les mecs qui arrivent
qui disent oui mais je suis maigre, je dois prendre du gras pour faire du muscle. Je ne sais pas d'où vous sortez cette connerie monumentale. À chaque fois j'ai envie de vous mettre des baffes quand vous me le dites. Ok, je le fais pas par sympathie, mais sachez que non, vous n'avez pas besoin de faire du gras pour faire du muscle, c'est même l'inverse. Ok. Par contre, il y a une question de patience. Le seul truc que vous avez besoin, c'est d'un surplus de patience et d'un surplus de logique en ce qui concerne vos entraînements. Mais en ce qui concerne ce sujet-là, je suis là pour ça. Donc voilà, là, abaisser son taux de matière grasse, mais on va pas s'éterniser sur le sujet. Et au-delà de ça, alors si, on va s'éterniser sur le sujet. Pour que vous ayez un éveil et un rapport logique vis-à-vis de ce sujet-là, excusez-moi de l'aparté, ou de la dérivation de mes propres paroles, mais en fait, ce qui se passe avec votre taux de matière grasse, pour étayer le sujet, il faut savoir que les adipocytes, donc les cellules matière grasse, créent ce qu'on appelle des oestrogènes, l'hormone féminine. Ok. Et c'est pourquoi tous les mecs en fort surpoids, pas en obésité, en fort surpoids, créent de la gynécomastie. La gynécomastie, c'est le développement de la glande mammaire chez l'homme, qui n'a rien à faire là, qu'on soit bien d'accord. Eh bien, lorsque vous avez trop de matière grasse, cette glande-là se développe. Moi-même, vous savez que j'ai été gras dans mon adolescence, et c'est ce qui a créé ma gynécomastie, que j'ai dû d'ailleurs me faire enlever 2 fois. Parce que une fois que c'est créé, ça revient en plus. Et ça, c'est sympathique. Stéroïdes ou non, ça faut le savoir. Hein. Donc comme je le disais, voilà, ça c'était le rapport un peu plus logique et scientifique. Voilà, vos matières grasses créent de l'ostrogène. Par principe, si vous faites plus d'ostrogène, il y a un phénomène de rétroaction qui se passe au niveau de votre hypophyse et de votre hypothalamus. Et à ce moment-là, vous sécrétez moins de la LH, de la FSH, lutéinisante hormone. Et du coup, vos gonades font moins de testostérone, tout simplement. Car je vous rappelle que le système hormonal est une boucle de rétroaction. C'est-à-dire que vous faites des hormones, ça s'arrête d'en produire, le taux d'hormones baisse, votre cerveau recrée des hormones vis-à-vis de votre organe ciblé, qui lui-même va refaire des hormones, etc. Il y a suffisamment d'hormones, ça s'arrête, ça attend que ça baisse, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, autre chose qui permet d'augmenter littéralement son taux de testostérone, et je pense que je ne vais pas être d'accord avec beaucoup de personnes sur Internet, mais je m'en fous, c'est moi qui ai le taux de testostérone le plus haut de YouTube, donc non, je rigole. Je rigole, mais je crois que j'ai raison en plus. Mais bref, la diète, mais comment avoir une bonne diète? Et là, on va s'attarder sur plusieurs facteurs. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est assez logique. Bon déjà, arrêtez les diètes qui diabolisent un type ou un autre type d'aliment. Je vois des gens qui vous disent de jamais manger de matière grasse. Pourquoi? Pourquoi vous êtes raciste comme ça avec les matières grasses? Je vois d'autres diètes qui vous disent de ne plus manger de glucides. Pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'on ne mange plus de glucides? D'autres diètes qui vous disent de plus manger d'animaux, d'autres diètes qui vous disent de ne pas manger du tout de végétaux et de manger que des animaux. Enfin, je veux dire, le seul et unique trou de balle du monde, c'est celui qui pense que la meilleure chose à faire dans la vie, c'est de sacrifier, c'est de tout sacrifier et de se dire, vas-y, le monde se résume à ça. Ok? Le monde, c'est pas ça. Le monde, c'est une multitude de choses qui agit en synergie. Donc à la place de dire faut supprimer telle ou telle chose, il faut plutôt se dire je dois en consommer, mais de quelle manière, ok? Parce que si c'est présent et qu'on peut en manger, c'est forcément que ça a un rôle. Et c'est pour ça que je vais vous l'expliquer. 1. Les lipides, faut en consommer, mais faut pas trop en consommer. Personnellement, je conseillerais 1 gramme par kilo de masse maigre. Pour calculer votre masse maigre, vous prenez votre poids de corps, vous essayez d'avoir une approximation en ce qui concerne votre taux de matière grasse sous-cutanée. Vous déduisez du coup ce taux de matière grasse sous-cutanée. Une fois que vous l'avez converti du coup en kilos, ça vous donne votre masse maigre, votre poids, le poids que vous devriez faire sans votre matière grasse. À partir de ce moment-là, vous avez le grammage en lipides que vous devez consommer. 1 gramme par kilo de masse maigre. Pourquoi il faut faire ce peu? Tout simplement parce que les matières grasses, vous allez en retrouver dans beaucoup d'aliments, sans le faire exprès. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à combien vous en consommez. Souvent, vous consommez beaucoup de matières grasses sans vous en rendre compte. Ok? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, vous en avez dans plein d'autres aliments que souvent vous oubliez.
Et du coup, vous allez vous manger un avocat entier 3 fois par jour. Alors, avec des flocons, et vous allez probablement manger aussi des flocons d'avoine dans votre journée. Eh bien, dommage. Dans vos flocons d'avoine, il y a quasiment, je crois, 2,9 à 5 grammes de matière grasse au 100 grammes. Donc, vous voyez, vous êtes déjà en surplus. Ok, vous en consommez déjà un petit peu trop. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut le calculer ainsi. Ensuite, les protéines, faut pas être. On va en revenir à la testostérone d'ailleurs, parce que les lipides, vous le savez probablement, mais ça, ça améliore, si elles sont bien choisies, votre taux de testostérone, mais également les protéines, c'est ce qui compose vos hormones. Donc vous avez intérêt d'en manger. Et c'est ce qui compose également tout votre tissu. Vous êtes des tas de protéines, ok? Donc il faut en manger suffisamment. Alors si vous faites de la muscu, je vous conseille d'en manger 2 grammes par kilo de masse maigre. Ensuite, les glucides. Les glucides, c'est ce qui vous fait faire de la rétention d'eau intramusculaire. Votre muscle est composé à 70% d'eau. C'est-à-dire que si vous ne mangez pas de glucides, si vous les diabolisez, si vous les supprimez, vous avez des muscles plats. Cette sensation de muscles plats. Ok? Et donc c'est très important de manger des glucides suffisamment. Parce qu'également, ils vont, oui, améliorer votre métabolisme. Après, faites attention aux glucides que vous mangez. Je ne vous conseille pas de manger du sucre, bien entendu. Si vous respectez ces 3 principes que j'ai cités depuis le début, entraînement, taux de matière grasse sous-cutanée, diète, vous allez littéralement déjà améliorer votre composition corporelle, vous allez obligatoirement améliorer votre taux de testostérone. Maintenant, on va légèrement plus loin, les compléments alimentaires que vous devez consommer, et ça sera le dernier point, parce qu'il n'y en a pas d'autre. La vitamine D, super important, vous en manquez la moitié de l'année, même parfois quand c'est l'été, vous en manquez quand même parce que l'été, on se met pas au soleil, sinon on crève de chaud. Et la vitamine D, c'est littéralement les rayons UV convertis par votre peau en vitamine D. C'est ça qui va vous aider à faire de la testostérone. Donc c'est super important d'en consommer. Ensuite, le magnésium, c'est quelque chose qui va faire tampon à votre stress. Ça améliore votre système nerveux. Vous avez moins de stress, moins de cortisol, donc plus de testostérone. Ça améliore votre système nerveux. Obligatoirement, tout votre corps se sent mieux si vous êtes en bonne santé. Vous êtes quelqu'un qui fait de la testostérone. Je vous rappelle que c'est un cercle vertueux. En soi, il vous suffit de prendre soin de vous pour améliorer votre taux de testostérone. Ce sont les 2 compléments alimentaires qui, honnêtement, sont des plus indispensables. Vous pouvez manger un petit peu pimenté également, parce que la capsaïne qu'il y a dans les piments augmente également le taux de testostérone. Mais voilà, c'est le B à bas que vous devez savoir vis-à-vis du taux de testostérone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais faire une vidéo de moins de 20 minutes. Je vois qu'on en est à peu près là. J'ai plus du tout de batterie dans ma caméra. J'espère que vous appliquerez ce que je vous ai dit là, parce que si vous appliquez, c'est sûr et certain que vous allez voir des améliorations en tout point de vue. Si vous voulez plus de conseils, vous pouvez me contacter également sur Instagram. Vous avez accès à mes programmes de sport juste en dessous dans la description. N'oubliez pas que pour avoir la mâchoire carrée, c'est le lien en description que ça se passe sur le site joedesign.fr. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.